Après un bon week-end, nous revoilà, mesdames et messieurs, pour une nouvelle semaine que nous allons passer ensemble. Une semaine que je vous souhaite déjà assez fructueuse, surtout en notre compagnie sur la matinale Nopinen de BB24. Bonjour, Marcel. Bonjour Rock, je constate que le week-end a vraiment été, vous ne m'avez pas associé aux bonnes choses. C'est pas gentil, c'est méchant, c'est vraiment méchant, vous serez amendé. Oh Marcel, mais vous savez, je n'ai rien fait que de rester à la maison en famille. Vous savez, ça requinque, un bon week-end, un repos en famille. Ça vous donne de l'énergie, ça vous permet de recharger les batteries et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai, vous n'avez pas menti. Mais vous aussi, vous êtes en pleine forme. Rock, il ne faut pas me tester ce matin, sinon je peux te montrer ma pleine forme. Alors, Marcel, aujourd'hui, nous débattons d'un sujet que les internautes ont qualifié de secret des hommes. Les maîtresses sont-elles des épouses non déclarées, des dépanneuses ou des prestataires de services, Marcel? C'est vrai, Rock. C'est un sujet vraiment colossal. Eh bien, ils ont été nombreux à réagir sur la page WhatsApp de notre émission, l'émission Nopinen. Nous ferons le plaisir de relayer leurs messages dans quelques instants. Nos invités aussi ont leur avis sur le sujet. Vous aurez ces avis dans quelques minutes, le temps de rire un peu si... notre humoriste est là. Tout à fait, il sera là certainement avec nous. En tout cas, c'est aussi le temps de retrouver nos invités. Nous allons chanter et danser également. La partie qui m'intéresse quand on ne sait pas danser. Bien, c'est comme... attention, la fois dernière, je vous ai montré que je sais bien danser. Oui, vous avez eu un nouveau pas, on a tous vu. D'accord, on va voir. On va voir si vous avez fait des progrès. En attendant, nous allons vous installer, chers téléspectateurs, avec ces merveilles du Bénin. Et voilà, mesdames et messieurs, nous étions à Segbana. J'espère que vous avez aimé, vous avez pu découvrir les richesses touristiques naturelles de cette localité du département de la Liborie. Effectivement, c'est très beau. Le Bénin est un grand pays touristique de l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, quand on parle de Segbana, Rock, ça vous rappelle quelque chose? Oh, Segbana, peut-être, vous voulez parler du temps de la Révolution? Oui, temps de la Révolution, précisément avec cette ville-là. Oui, mais bon, c'est du passé maintenant. Hein? Moi, je n'ai pas dit que c'est du passé ou vous ne voulez pas dire réellement si vous étiez. En tout cas, ce que je retiens, c'est que Segbana, c'est une belle ville. Vous allez là-bas, vous allez découvrir leurs richesses culinaires également. Les animaux, surtout la faune, la flore. Bien sûr. Voilà, c'est une diversité d'espèces que vous retrouvez quand vous y faites un tour. On vous invite tout simplement, c'est au Bénin, c'est chez nous, c'est beau. C'est beau. Ouais. Et ce qui va être plus beau,
c'est que nous allons danser. Et que Rock ne sait pas danser. Non, non. Oui, J'y tiens, oui. Aujourd'hui, en tout cas, juste après cet indicatif, nous allons découvrir le clip du jour. Pourquoi pas. Le clip du jour est de Miss Espoir. Oui. Et le titre? Pourquoi vous voulez que moi je dise? Non, je préfère. Moi, j'ai... Et le titre, c'est le championnat dans le lit. C'est ce que vous voulez que je répète? Le championnat dans le lit. Voilà. Quand le lit se transforme en un terrain de foot. En un ring de boxe. En tout cas, moi, j'ai préféré le foot, si vous voulez la bosse. En tout cas, nous allons savourer ensemble championnat dans le lit de Miss Espoir. On va voir ce que ça donne. Que nous écoutons déjà en fond On va sonore. danser, même si c'est un championnat, on ne va pas se battre sur ce plateau. Pour toutes les rivales, c'est pour vous. Tu m'en veux pourquoi? Je n'ai rien contre toi. Tu me dis je suis coupable et tu veux me tuer. Tu t'en vas trouver les marabouts. Pour toi c'est devenu concurrence. La rivalité s'est installée, mais faisons tout en clair. Face à ma rivale, oh, oh, oh. Je veux être face à ma rivale, oh, oh, oh. Face à ma rivale, oh, oh, oh. Je veux être face à ma rivale, oh, oh, oh. Ce n'est pas moi, pourquoi me faire la guerre? Je n'ai pas choisi ma soeur, pourquoi tant de palabres? Il m'a fait miroiter de quitter la femme qui n'aimait plus. Il a su me rassurer qu'on est fait pour être ensemble. Je veux prouver que j'en suis pour rien, madame ma rivale. On n'a qu'à aller au championnat. On n'a qu'à aller au championnat. On n'a qu'à aller au championnat. Face à ma rivale, oh, oh, oh. Je veux être face à ma rivale, oh, oh, oh. Face à ma rivale, oh, oh, oh. Je veux être face à ma rivale, oh, oh, oh. Stéphane Cessignon et ma rivale. C'est mieux le combat au lit que de vouloir ma mort par le gris-gris. Charlie Chalot, Epson Sopé. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. Oh, 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 yeah. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. Les yeux dans les yeux. On va jouer dans le Tu vas me lit. regarder, je vais te regarder. Faisons le championnat dans le lit. Les yeux dans les yeux. On va jouer dans le lit. Oh, oh, oh. Faisons le championnat dans le lit. Si tu gagnes, je laisserai le mari pour toi. Mais si je gagne, tu laisseras le mari pour moi. Si tu gagnes, oh, je laisserai le mari pour toi. Mais si je gagne ma soeur, ah, tu connais à faire On là-haut. va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. Les yeux dans les yeux. On va jouer dans le lit. Tu vas me regarder, je vais te regarder. Faisons le championnat dans le lit. Les yeux dans les yeux. On va jouer dans le lit. Oh, oh, oh. Faisons le championnat dans le lit. Et voilà, c'était championnat dans le lit. Nous avons pu voir ce championnat qui s'est déroulé sur un ring. Ah oui. J'ai bien envie de vous demander qui a remporté le championnat. En tout cas, il ne faut pas voir seulement le côté championnat, il faut Est-ce- voir est-ce- tout ce qui est-ce- se passe en est-ce- dehors du championnat. Est-ce la titulaire ou bien la maîtresse? Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, mais je sais qu'il n'y a pas championnat sans résultat. Ah ouais. Quelqu'un doit gagner.
Et voilà, c'était championnat dans le lit de Miss Espoir que nous avons savouré ensemble. Nous avons dansé, vous aussi. J'espère que vous avez dansé chez vous. C'est comme ça tous les lundis, mardis et mercredis sur BB24, la matinale. Et juste après avoir dansé, nous allons vous installer le plateau justement de discussion. Oui, et si on en parlait? Et si on en parlait après la bonne humeur? Maîtresse, épouse, dépanneuse ou prestataire de service? Eh bien, c'est le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Le débat, il est interactif. Vous pouvez continuer à réagir par des messages au 96 37 92 33. Nous allons les relayer dans quelques minutes également. Marcel. Effectivement, et j'ai le plaisir de vous présenter sur ce plateau déjà Madame Bernice Sadja. Elle est femme célibataire. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Merci. Et avec vous, nous avons Dr Jean Tata Tossou. Vous êtes psychologue. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Psychosociologue. Ok, psychosociologue, oui. La différence est vraiment intéressante. Psychosociologue. Je sais pourquoi Roch le dit. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là, Roch. Nous avons nos invités. Et au téléphone, nous aurons bien évidemment le professeur Albert Ronoko. Il est économiste. Il va réagir également sur ce plateau de discussion. Absolument. Le professeur Albert Alancon, qui est un économiste, nous dira ce que peut impliquer au plan économique et financier l'entretien d'une ou des maîtresses. Et d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, je voudrais déjà préciser que sur ce plateau, nos invités ne sont pas des maîtresses ni des hommes qui ont des maîtresses. Ils ont entendu parler du phénomène et ils partageront avec nous ce qu'ils savent de ce phénomène également. Voilà. Marcel. La précision est très importante. Oui. En tout cas, docteur Tata Tossou, qu'est-ce qui amène ou bien qu'est-ce qui peut amener un homme marié à avoir une maîtresse? Merci beaucoup. Pourquoi vous avez soupiré? Non, j'ai soupiré parce que c'est un sujet très important et très délicat à aborder. Et c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection. Ah oui. Je m'attendais du tout pas à ce qu'elle m'interpelle tout de suite. C'est ce qui a déclenché ce soupir en moi. Comme ça, elle envoie le pavé de là-bas. Oui, ceci étant dit, il faut qu'on s'entende tout de suite sur le sens qu'on doit donner à ce concept de maîtresse. D'accord, très bien. Pour ma part, j'ai commencé par entendre ce mot au cours de mes premières heures à l'école du Blanc. Quand on parle de maîtresse, c'est une enseignante, c'est une femme qui enseigne. Oui. C'est une personne qui accompagne les âmes faibles avec douceur, ce qu'il ne faut pas confondre avec le manque de rigueur. Ça, c'est féminin de maître. Voilà, de maître. Oui. Alors, plus tard, on a commencé par appeler maîtresse, disons, les amantes. Celles avec qui on a des relations, disons, on a commencé par appeler maîtresse les partenaires sexuels en dehors des lieux de mariage. C'est-à-dire, de façon terre à terre, vous êtes un homme marié, vous avez une épouse, mais vous vous permettez d'avoir une autre femme en dehors du foyer légal, légitime. Mais alors, qu'est-ce qui amène, pour répondre à la question, qu'est-ce qui amène un homme marié à avoir de maîtresse en ville? D'accord. La réponse n'est pas I, A, B. Plus, elle peut varier. Les raisons peuvent varier. Tout à fait. Mais pour le peu que je puis dire, c'est que s'il éprouve le besoin d'aller dehors, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui lui manque à la maison, à moins qu'il soit un malade sexuel. D'accord.
Très il bien. y a forcément quelque chose qui lui manque à la maison. Selon vous, c'est ce qui Selon peut moi. amener un homme à aller chercher une maîtresse Dehors. dehors. Alors, je voudrais prendre l'autre revers de la question. Qu'est-ce qui peut, madame, qu'est-ce qui peut amener une femme à accepter être la maîtresse d'un homme marié? Bon, bonjour tout le monde. Je rejoins à peu près ce que Monsieur Tasso Tata. Tasso Tata a dit. Mais il a dit quelque chose en dernière position sur lequel je ne suis pas d'accord. Ah bon? Ce n'est pas forcément parce que ça ne va pas à la maison que les hommes vont dehors. Ah bon? On est dans une société, on est dans un environnement où l'homme se dit j'ai le droit, je peux faire ce que je veux, et c'est notre environnement qui le permet. Et même si tout va à la maison, ce dernier va dehors. Et on se pose la question de savoir mais pourquoi? Ça ne s'explique pas. Pour lui, c'est naturel. Son papa l'a fait, ses amis le font, et lui aussi doit le faire. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément... Il ne le fait pas suivisme. Voilà, ce n'est pas forcément parce que ça ne va pas qu'il va dehors. Généralement, c'est qu'il n'y a pas de raison, selon vous. Oui, D'accord. parfois il y a des raisons. Parfois, il y a des Et raisons. les causes sont légion et elles sont diverses de part et d'autre, d'un pays à un autre. De toutes les façons, le mot maîtresse, moi je ne l'aime pas trop, je préfère même amante, comme on l'a dit Monsieur Tata. Et pour revenir à la question de Roch, qu'est-ce qui peut amener les femmes à sortir avec des hommes mariés? C'est beaucoup de choses à la fois. Un manque aussi? Parfois, ici par exemple, ce n'est pas l'homme, la femme qui va vers l'homme. C'est l'homme qui vient vers la femme. Et C'est elle vrai accepte. qu'avec la modernisation, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La femme peut aller vers La l'homme. femme peut aller vers l'homme, mais elles ont mille manières de le faire. Ce n'est pas la façon dont l'homme va directement et drague cette dernière que la femme aussi le fait ici. En Europe, ça se passe. Eux, ils ont déjà évolué sur ce plan dans beaucoup de choses et qu'on ne peut pas comparer ici. Parce qu'ici, on a des cultures, on a des... Le regard de la société. Il y a plein de choses. Maintenant, dès que ce dernier vient vers celle-là, sachant pertinemment qu'il a une femme à la maison, voilà qu'elle ne s'est pas encore mariée, elle se dit, bon, je suis en âge de le faire, pourquoi ne pas essayer? Et ça commence petitement. Et elle devient la maîtresse, comme vous le dites, ou la dépanneuse, encore tous les noms, les mots que vous... Mais vous savez, il y en a qui font cette option. Hein. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas encore mariées, elles ne veulent pas se mettre dans les liens du mariage et elles optent volontairement pour être maîtresse. Oui, beaucoup de choses ont évolué, surtout quand on parle de modernisation, les gens ne font pas de différence. Elles ne veulent peut-être pas aller dans le même sens que leur maman ou ce qui s'était passé avant. Et elles veulent aussi être libres. Ça. Genre La l'émancipation. recherche de l'indépendance. Oui, je peux être avec un homme et puis je fais encore ce que je veux dehors. Et ça ne gêne pas. Elles ont besoin de cette liberté-là. D'accord. Alors, docteur Tossour, Tata, dites-nous, comment les hommes, ces hommes qui ont de maîtresses, entretiennent ces femmes? Est-ce qu'ils sont plus dépensiers qu'à la maison? Oui, mais merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir très rapidement sur deux petites choses que Mme Micheline, c'est ça? Ouais, Madame Bernice. Bernice a soulevé tout à l'heure. En fait, je voudrais qu'on fasse un peu attention. Tout à l'heure, quand je disais, pour résumer ma pensée, que c'est à la recherche d'un manque à la maison, ce n'est pas pour dire que ça ne va pas à la maison. Ce n'est pas forcément parce que ça ne va pas. Vous pouvez être en parfaite harmonie avec votre épouse à la maison et manquer de quelque chose. Je crois que c'est possible. Comme quoi, par exemple? Oui, comme quoi. Lorsque vous éprouvez d'abord le besoin d'aller vers une autre femme dehors, que cela soit par suivisme ou par orgueil, arrivé là, vous découvrez forcément quelque chose de ce côté que vous n'avez pas à la maison. Parce que les femmes ne sont pas les mêmes. Mais vous Deux savez- personnes ne peuvent jamais
s'égaler Je à suis tout d'accord. point de vue. Je suis d'accord, mais Avoir les mêmes au même caractéristiques. moment, la femme peut avoir également ce manque-là au niveau de l'homme. Vous posez un autre problème, un problème purement sociologique. Nos pesanteurs sociologiques ne permettent pas à la femme de le faire officiellement. Je pèse mes mots. De le faire officiellement. Comprenez ce que vous pouvez comprendre. Ouais. Mais les hommes, comme Madame Bernice l'a dit, l'homme se dit que nous sommes dans une société, dans une culture qui lui donne le plein droit d'aller là où il veut, de faire ce qu'il veut, dans ce sens. Donc la question n'est pas de savoir pourquoi l'homme n'arrive pas à maîtriser ses pulsions, pourquoi il n'arrive pas à se maîtriser malgré le manque qu'il éprouve à la maison. La question n'est pas là. Est-ce que c'est toujours la pulsion? Parce que généralement, quand on parle de maîtresse, on pense à la pulsion sexuelle, alors qu'il se peut que l'homme ait besoin de quelqu'un, d'une voix féminine qui l'écoute, qui le conseille. Ce n'est même pas. La probabilité pour que ça soit la pulsion est vraiment très faible. C'est qu'il y a toujours. Je vous dis une qu'il y a cause. toujours un manque. Je ne veux pas verser tout de suite dans des considérations purement psychologiques. C'est pourquoi j'ai dit au début que c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection. C'est pourquoi je ne me permets pas d'aller vite en besogne. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. La deuxième chose, et elle a dit, je crois avoir entendu qu'elle n'aime pas trop le mot maîtresse. Elle préfère Qu'elle amante. préfère amante, par exemple, Oui. Au départ, n'est-ce pas? Bon, la question du choix ou de préférence est une question relative. Ça dépend des individus, n'est-ce pas? Et de l'angle sous lequel vous appréhendez le phénomène en cours d'élucidation. J'ai défini, ou j'ai tenté d'expliquer au début ce que j'entends moi par maîtresse. Ouais. Et très rapidement, j'ai dit que c'est une femme, et donc qui incarne forcément la douceur, qui ne faut pas confondre avec la rigueur. D'accord? On peut être doux et être rigoureux. Oui. Alors, c'était pour dire, j'insinuais quelque chose quand je déclinais le concept de cette manière. C'était juste pour dire que l'homme, marié légalement, qui éprouve le besoin de sortir, d'aller vers une autre, c'est qu'il trouve plus que ce qu'il trouve à la maison. Pas en termes de quantité, pas en termes de nombre. Peut-être que son épouse de maison lui donne, sur 100 points, lui donne 80 points. Mais il veut avoir les 20 points qui manquent. Donc quand il dit plus de satisfaction ou de douceur, ce n'est pas en termes de nombre. Peut-être que si la femme est trop douce et que l'homme a envie de se faire fouetter, qu'il va trouver une maîtresse qui le fouette régulièrement. Tout à fait, c'est un manque. Est-ce que ce n'est pas un On va peu. demander à celle qui est à la maison, en plus de ce que tu fais déjà, j'aurais aimé que tu te comportes de cette manière, le mariage, que tu c'est me aussi de fouettes, comme l'éducation. tu viens de le dire. J'aurais aimé que tu me fouettes. Si la femme arrive quand même à se maîtriser, ce manque dont vous parlez, nous sommes des hommes comme vous, nous sommes des humains comme vous, nous ressentons aussi ce manque-là. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que nous, on arrive quand même à se maîtriser, Mais à vous- ne pas aller dehors? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui n'ont pas des amants. Je ne dis pas ça. Mais le phénomène chez les hommes, c'est peut-être 99,%, mais chez la femme, c'est peut-être 5%. Mais pourquoi est-ce que la femme arrive quand même à se maîtriser quand ça arrive comme ça, ce manque-là, et elle se dit non, je ne peux pas le faire? Certainement parce qu'il y a les pesanteurs Mais sociologiques. c'est ce que vous-même vous avez dit tout à l'heure, madame. Est-ce qu'on va C'est-à-dire que nous avons... continuer par parler de pesanteur sociologique Oui, et oui, de tout oui, permettre à tout à l'homme, fait. pendant que la femme n'a pas le droit de le C'est faire? pas, non, c'est pas qu'elle n'a pas le droit. Ça ne se pose pas en termes de elle n'a pas le droit. C'est un homme au même titre que l'homme masculin. La femme est un homme au même titre que l'homme masculin. Donc, si vous dites elle n'a pas le droit de le faire, elle risque de se sentir frustrée, de se sentir diminuée, de se sentir, je ne sais pas, brimée. Le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème se pose en termes d'éducation. Nos sœurs ont été éduquées comment? Nos mamans ont été éduquées comment? Lorsque vous avez été moulé dans un système, toute votre vie durant, on vous a dit attention ma fille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Pour l'amour que vous avez pour votre maman, vous allez
le tourner, réfléchir là-dessus 1000 fois avant de vous engager dans ce qui amènera la société à vous stigmatiser, à vous observer d'une autre manière. Et donc, madame, soyez tranquille. Moi, je ne pose pas le problème en termes de « elle n'a pas le droit ». Mais comprenez tout de suite que ça peut être une inégalité sociale, je n'en sais rien. Mais comprenons tout de suite que notre société a donné plein pouvoir à l'homme de faire ce qu'il fait là. Et puisque nous sommes des gens qui aimons exprimer notre libido dominandi, parce que nous, veut ou veut pas, de façon inconsciente, nous croyons au-dessus de la femme. Et donc nous exprimons, chaque fois, nous avons envie d'exprimer cette libido dominandi sur la femme. Ce n'est pas de notre chef, c'est l'éducation, c'est la société qui a conduit à faire ça. Ce n'est la faute de personne. Et puis moi je trouve nos mamans merveilleuses, nos femmes merveilleuses, dans cette attitude de ne pas répondre coup pour coup. C'est parce que mon mari fait ça que je dois le faire. Ah oui. Parce que j'ai besoin d'éduquer mes enfants. Absolument, c'est très important. Nous allons à présent voir ce que pensent les téléspectateurs, les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou par rapport à ce sujet. Yasmine Damata et Kemala Wessoussi leur ont tendu leur micro. Écoutons-les. Để bị bà em mà để cả hai bọn đi mua thì câu ta anh nói để bạn đồ câu ta mà hơi bịa em hơi bịa nó tính ra cho tôi họ tôi qua nó qua còn hơi bịa to cái maîtresse de do ade no le o no ye bio fun menu me o no ma de midi ya e ko seconde ba na tite ble won o akade midi o ko e wa dan kaka na le akin lónìí kún tèmi ẹjá dà sí wa mẹ ẹjá gbà fún ayé ẹjá wúlú fún ayé o mẹ bọ́ọ̀nù yẹn náà jẹ ìwà ẹ̀mí ẹ̀yìn yàn dà sí pé ọ akodo jeunesse pọ́n bó jíjà yẹn ọmọ náà jẹ yẹ fútu kaka ọ dó ẹjẹ ní bọ́ọ̀dù náà wá súnà sí àlọ́ náà kú ọ ẹyọ gbà sí jẹun mi bọ́ọ̀nù ẹjẹ recherche dé vulẹ̀ mi mẹ nù wẹ́ máa ọdọ́ máa ta yín tẹ̀ mọ́ kọ́ tán àmọ́ kò yí niveau mọ́ kọ́ tán àjọ fi tó lẹ́dọ̀. Parce qu'on est là des voix, il m'a dit balan doit assurer vos renteurs. Et non sont assis comme étant si ou alors les comportements ton les nous ont parce qu'on les voit nous renteurs. Donc nous est blanc sous ton gamin. Et ma blanc ni sont là même mode et na giro nous. Et na ton jago nous les blanc. Et nous sont gege bio. Nous des souvent bal. Nous avons tout le temps les gens. Et nous sommes aussi dans notre quitte. Nous avons tout le temps. Et nous avons ça ils m'ont beaucoup. Dès les deux, et c'est bloqué du monsieur Azor. Dès les deux, et non dit gagne. Donc nous devons dire. Et au hasard il y a des nains. Hasard il y a des nains. Et quand on va y aller, il doit hasard. C'est quoi? Et nous les on signe support, nous signe non les comme ça. Parce que nous les deux bois non bleu, bois nous avons besoin bon en bleu. Mais les volets, nous les retournons pas. Mais il y a pas de néo, on a chimique de bleu. Mais faut être dans l'opposé à quoi. Mais nous avons choix de les noirs parce que même si nous avons l'anglais sur le sous, nous mettons les nous dans l'église nous respecter. On a besoin des ordres comme ça. Et comprendre c'est pourquoi nous dans maîtresse nous les voir. Et nous pour les dire, il y avait des accords dans les jours, il y a des dominions. Et nous avons profité. On pas ne va dire on a eu gon, car nous ne va dire on va d'accord. Donc mais faut que gagner tout. Mais gagner tout, là go prendre le club, tu vas sérieux. Et de musulmans mais et de gâteries mais nous aimons dire support dit sans les goûter le pôle quand c'est fini. Ils vont partir. Ama quand vous tournez les nan nos vite le quand anayi pour seconde quoi anayi. Voilà, nous avons entendu beaucoup de choses. Il faut vraiment... Oui, la chute nous a fait beaucoup rire. Il faut avoir la patience, sinon vous allez... Seconde, vous risquez de perdre votre foyer tout simplement. Absolument. Vous avez tous entendu ce que les citoyens ont dit. Il y en a qui ont même dit que les maîtresses sont des briseuses de ménage
des autres femmes. Alors dites-nous, en dehors de la réaction que vous aurez par rapport à ce que vous avez entendu, quels sont les avantages à être une maîtresse? Bon, est-ce qu'il y a des avantages? Je pense quand même que la femme se retrouve dans une position où elle se dit maintenant je dois me mettre avec quelqu'un. Et quand ce dernier vient, qu'il soit marié ou pas, compte tenu de son âge, et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre société, à un certain âge donné, quand une femme ne se marie pas, on le traite de tous les noms. Alors, je pense qu'il n'y a même pas d'avantage en tant que tel. Autant de nos parents, il y avait davantage. Parce que la maîtresse, dans les années, je crois, 1960 ou 70, elle est traitée presque au même titre que celle qui est à la maison. Les hommes vont jusqu'à même, à un certain moment donné, présenter celle-là à la première. Bon, je vais prendre une deuxième femme. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas cet avantage-là parce que c'est elle qui chouchoute encore l'homme. C'est elle qui dépense pour l'homme. Les maîtresses d'aujourd'hui... Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ah oui. Au contraire, ce sont les hommes qui les font sortir, ce sont les hommes qui payent leur loyer, les factures d'électricité. Ben non. Aujourd'hui, non. Parce que la plupart des femmes que les hommes prennent aujourd'hui, c'est des femmes qui travaillent. Contrairement aux années précédentes, elles étaient des ménagères. Elles travaillent, elles ont déjà son local. Il y en a même qui ont déjà construit, elles sont chez elles, mais elles sont maîtresses. Le monsieur vient, il est plus à l'aise. Donc, dans ces conditions, c'est plutôt... Parce que, voilà, et parce que celle-là veut se marier, elle se dit, mais non, il faut que je me casse quelque part. Donc, actuellement, il n'y a pas d'avantage en tant que tel. Il n'y a pas d'avantage. Ok. Oui, elle estime qu'il n'y a pas d'avantage à être maîtresse, mais les hommes, ils investissent quand même dans les femmes. Oui, Roch, je ne cesserai de nous inviter à faire très attention lorsque nous sommes appelés à aborder, à interpréter un fait social. Ouais. Le fait social ne se laisse pas appréhender, ne se laisse pas lire tel qu'il s'offre à nos vues. Effectivement. Et c'est à madame que je voudrais dire que ça, ce n'est pas parce que vous avez des cas. Vous connaissez des cas où c'est la femme qui dépense plus qu'il faut généraliser. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça qu'on lit les faits sociaux. Nous savons tous, ce n'est peut-être pas bon à dire, mais nous sommes sur un plateau de jeunes, il faut appeler chien, chien et un chat, chat. Ouais. Nous savons tous que la femme n'est jamais à l'aise, contente, tant qu'elle ne bénéficie pas de l'homme, ne serait-ce que même ce dont elle n'a pas besoin. C'est-à-dire, elle a 1 milliard, mais elle aurait souhaité que l'homme mette ne serait-ce que 1000 francs dedans. On le sait. Mais aujourd'hui, elles le font parce qu'elles veulent avoir un homme. Elles veulent se marier. Oui, elles veulent être déclarées. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. L'autre chose que je voudrais relever, quand vous dites que du temps de nos parents, dans les années 60, peut-être avant ça aussi, que les maîtresses jouaient autrement ce rôle-là et que des hommes allaient jusqu'à les présenter, mais dès lors que vous présentez une femme, elle n'est plus maîtresse. À votre famille, elle n'est plus maîtresse. Il faut faire très attention. Nous ne sommes pas ici pour parler de la polygynie. L'autre versant de la polygamie. Oui. Polygynie, le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes partenaires. Nous ne parlons pas de ça. Et donc, une maîtresse qui est présentée à la maison n'en est plus une. Oui, avant elle était. Mais quand on la présente, oui, mais est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas d'avantage à être maîtresse? Ça fait la troisième chose que je voudrais relever. Okay. Je suis surpris d'entendre qu'il n'y a pas d'avantage. L'homme, grand H, masculin, féminin, est un animal qui ne vise que ses intérêts. Fouillez dans tous les sens, c'est ce que vous verrez. Psychologiquement, c'est comme ça. Lorsque l'homme n'a pas intérêt à rester quelque part, à faire quelque chose, à dire quelque chose, il ne le fera pas. Mais le simple fait même d'accepter rester avec l'homme ou que l'homme accepte rester avec vous est un avantage. Puisque l'avantage n'est pas que matériel, il n'est pas que financier.
Le fait pour lui d'accepter faire route avec vous est un avantage que vous tirez, puisque vous-même vous avez dit tout à l'heure qu'à un certain âge, prenant conscience du fait que si on n'a pas de mari, on serait observé autrement. Mais si l'homme accepte, vous fait ce plaisir, tout en tirant aussi ses profits. S'il accepte être avec vous, c'est déjà un avantage que vous tirez. Il faut que ça soit clair. Maintenant, au-delà de tout ça, mais madame, quel homme responsable laisserait une maîtresse quelque part et ne pas penser à comment la soutenir? La soutenir, même si elle est immensément riche, mais l'homme se sentirait irresponsable s'il n'apporte rien. Moi, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Permettez-moi de dire très rapidement ceci. Je ne me vois pas. Je ne veux pas mettre le moi devant. Mais je ne me vois pas et je ne vois pas un homme responsable aller faire la sieste chez une maîtresse. Aller, il voit que la table est faite, il mange. Mais lorsque sans rien mettre dedans. Docteur Totsous Tata, lorsque vous voyez un homme, par exemple, qui c'est lui qui paye le loyer à la femme, c'est lui qui paye les factures d'électricité et d'eau, il quitte le boulot, il passe par là, il peut manger, il peut prendre son bain, tout et tout. Est-ce que vous pensez que cet homme peut accepter que la femme en question ait d'autres amants? Non, mais écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'être humain est un animal d'intérêt. Et donc, il n'aime pas partager. Votre intérêt est en jeu. Mais à partir du moment où il ne veut pas partager, est-ce que celle-là est toujours sa maîtresse? Est-ce que ce n'est pas une épouse qui n'est pas encore déclarée? Non. Roch, je sais que vous n'êtes pas chaste. Vous avez fait l'expérience des filles une fois. Lorsque vous rencontrez une femme, vous essayez de la draguer, n'est-ce pas? Ça peut durer, ça peut faire le temps que ça fera. Mais dès lors que vous dites oui, et que le premier contact a lieu, plus jamais vous n'accepterez la trouver en compagnie d'un autre homme. De toutes les façons, même si vous êtes souple, ça vous fera quelque chose. Mais comment peut-on alors définir une maîtresse dans ce genre? J'avais dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'avantage en tant que tel, parce que la plupart du temps, quand on fait tout ça, la finalité pour la femme, c'est quoi? Elle veut qu'on l'affiche. Elle veut être la seconde épouse, si vous voulez. Que la famille la connaisse aussi, que les amis la connaissent. Ce que nos parents faisaient, parce qu'au finish, ils ne laissent pas cette dernière-là comme ça. Ils font des enfants ensemble, tout le monde la connaît, la famille et tout. Mais aujourd'hui, depuis l'instauration du régime monogamique, c'est devenu compliqué pour les hommes. Au point où ce qu'ils recherchent en réalité, ce n'est pas forcément une femme qui veut présenter demain à ses parents et prendre une deuxième épouse. Où est l'avantage pour la femme, soi-disant maîtresse, si après 2 ans, 3 ans, même si ce dernier lui fait tout ce qu'on veut, ou tout ce qu'elle veut, ou tout ce que la femme préfère, et un beau jour, ce dernier dit, mais nous n'avons pas de contrat, rien ne nous lie, je pense que je peux... Je vais prendre ma route. Si c'est de ça que Mme Béatrice parle, je suis d'accord. Tout ce qui a été fait n'aura plus son sens. Il fallait alors être vraiment prudente en disant, en dehors des avantages matériels. Moi, je dirais tout simplement... Parce que nous sommes sur un plateau, les gens nous écoutent, ils risquent de ne pas comprendre ce que vous dites. D'accord. Donc, il y a des avantages, mais ce n'est pas ça qui est important pour la femme. OK. Nous allons établir rapidement la liaison avec professeur Albert Roloncourt qui suit cette émission. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui. Alors, nous parlons des hommes qui ont souvent des maîtresses. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, peut-il entretenir une maîtresse et bien s'occuper au même moment de sa femme et de ses enfants, professeur? C'est compliqué. Donc, moi, je vous parle en tant qu'économiste. Oui, tout à fait. Non, je... Vous n'avez pas dit le contraire, professeur. Sur votre plateau. Oui. Il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que il le dit en quelque sorte que l'homme ne vit pas de pain seulement. On ne peut pas tout on peut peut-être avoir 90% des choses à la maison, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on veut avoir à l'extérieur. Oui. Moi, je voudrais
Je voudrais ajouter, en paraphrasant un peu, un très bon auteur que j'ai lu, Gary Chapman, il est en train de dire que l'homme est un réservoir émotionnel. Ça veut dire que nous n'avons pas uniquement de ventre, mais nous avons aussi un réservoir d'émotions que nous voulons remplir. Tout à fait. Et parfois, ce réservoir-là peut ne pas être complètement rempli à la maison. Et la femme aussi, elle peut avoir des besoins que l'homme ne satisfait pas, l'homme peut avoir des besoins que la femme ne satisfait pas. Voilà. Quand il parle de réservoir émotionnel, il dit on peut remplir ça par un certain nombre de choses. On peut remplir ça par des paroles valorisantes. Oui. On peut remplir ça par des moments de qualité que vous passez avec quelqu'un, aller à la plage, aller en boîte, etc. On peut remplir ça par des cadeaux que vous donnez à des gens. On peut remplir ça par des services que vous rendez à des gens. Il a un problème d'emploi ou il a un problème, vous l'aidez. Oui. Etc. On peut remplir ça par des touchés physiques. Oui, il y a le sexe qui vient. Oui. C'est pas ça de fondamental. Vous pouvez donc être à la maison où votre femme vous rend des services. Le service que la femme peut rendre, par exemple, c'est de vous faire un enfant. Mais si à la maison, vous n'avez même pas cette parole valorisante, vous risquez de mourir très tôt parce que vous avez ces besoins psychologiques-là qui ne sont pas satisfaits. Ah oui. Et puis, vous pouvez satisfaire ça. Donc, vous sortez pour satisfaire ça, peut même augmenter votre longévité pour que vous viviez à C'est vrai. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est vrai que vous avez posé le problème en parlant de maîtresse, ça veut dire que vous doigtez directement les hommes et vous placez le problème du côté moral. Mais comme le plateau l'a bien dit, il y a aussi des femmes qui ont des amants. Oui. Ce qui veut dire que leur réservoir aussi n'est pas rempli et elles ont besoin d'autres choses à l'extérieur et qu'elles veulent avoir aussi. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Bon, mais, donc si je vous suis, si je vous suis... Bien et que vous n'avez pas d'autres et que vous voulez diversifier, en quelque sorte, vous mettez le prix. Vous mettez le prix. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. D'accord. Alors, dites-nous, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, la femme aussi est un réservoir émotionnel, mais en dehors de ce qui ne peut pas être quantifié, qu'est-ce que l'entretien d'une maîtresse peut coûter à un homme? Oui, c'est ce que je vous en train de dire. Vous avez, au plan financier. Vous avez des chocs émotionnels à la maison que vous ne pouvez pas avoir à la maison. D'accord? Vous êtes prêt à mettre le prix. Maintenant, ce que ça peut coûter, ça dépend. Comme madame l'a dit, parfois, ou alors il faut dire que c'est un marché très segmenté, très discriminé. Vous pouvez trouver des maîtresses, c'est elles qui vous supportent. C'est-à-dire vous ne dépensez pratiquement rien. Elle veut seulement que vous passez des moments de qualité avec elle, ou vous lui rendez des services, etc. Mais c'est elle qui vous supporte. Comme aussi, il y a des hommes qui peuvent mettre de l'argent dedans parce que c'est eux qui sont dans le besoin. D'accord. Un besoin qu'ils n'ont pas à la maison. Donc, ce n'est pas une affaire de prix. Le marché est tel que vous pouvez avoir selon vos pieds, quoi, les chaussures selon vos pieds. Donc. OK. Marcel, ma collègue a une question pour vous, professeur. Oui. Alors, professeur Albert, bonjour. Bonjour, Marcel. Merci. Dites-nous, quand on fait le rapport dépenses et le service rendu par cette maîtresse, est-ce que vous pensez que ça en vaut la peine? Oui, mais quand vous posez cette question-là à un économiste, il va dire que tout humain, pour ne pas dire homme, est rationnel. Est rationnel. Donc, si le rapport prix n'est pas bien, ça veut dire qu'il n'est pas rationnel. Donc, si on considère que tout le monde est rationnel et que vous cherchez un besoin à l'extérieur et quand vous satisfaites ça, vous payez le prix donné, ça veut dire que c'est parce que vous pouvez payer le prix. Donc, mais il faut oublier le côté moral. Je suis sûr que le côté moral est très important dans notre société et qu'un homme doit tout faire quand même pour assurer les charges qu'il a à la maison parce qu'il a pris des engagements, il a des enfants, etc. Il ne peut pas tout dépenser à l'extérieur. Mais en même temps, on ne peut pas dépenser plus que ce que les gens nous donnent. Donc, à partir de ce moment... Mais vous savez, généralement, on apprend que les hommes qui ont des maîtresses dépensent beaucoup plus dehors que chez eux à la maison.
Peut-être parce que la maîtresse serait exigeante. Et puisque vous l'avez dit, c'est comme un marché segmenté, il faut mettre le prix. Donc, puisqu'il ne veut pas perdre cette maîtresse, eh bien, il met le prix. À la maison, la femme, elle peut le comprendre et dit, bon, après, je vais te compléter le reste, mais dehors, elle impose et puis il est obligé de tout donner. Bon, je comprends pourquoi la maîtresse peut être exigée, parce que, comme le maître dit, c'est une relation longue que vous voulez vous marier avec quelqu'un, vous êtes dans des fiançailles, elle va être modérée en se disant, bon, c'est une relation de long terme que nous allons vivre, etc. Mais là, c'est comme si c'est une relation sans lendemain. De court terme, elle peut dire, bon, je suis le maximum pour construire mon avenir. Donc, ça peut se passer comme ça. Après, vous n'êtes pas capable de le faire. Et que vous le faites, ça veut dire que vous êtes irrationnel. D'accord. Une dernière question pour vous laisser partir. Peut-on dire qu'être maîtresse, c'est être prestataire de service finalement? Ça dépend. Ça dépend de l'annonce de l'offre et la demande. D'accord. Ça dépend de là où se trouve la demande. Quand la demande est du côté de l'homme, ça veut dire qu'elle est une prestataire de service? Maintenant, quand on parlait de prestation de service, et comme madame l'a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a, que vous l'avez répété, c'est-à-dire la femme aussi est un réservoir émotionnel. Oui. D'accord? D'accord. Au moment donné, elle a besoin aussi de se sentir aimée. D'accord. Et à partir de ce moment, elle a besoin de l'homme aussi. Absolument. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Très bien. Merci beaucoup, professeur, d'avoir partagé avec nous votre lecture au sens économique de ce sujet. C'est pas de la manière dont vous avez posé le problème, parce que vous dites pourquoi les hommes ont des maîtresses, au lieu de dire pourquoi les humains ont des enfants ou amants. D'accord, merci, professeur. Ok, bonne journée à vous. Oui. Voilà. Donc, vous avez eu assez de réponses avec le professeur Albert Ronokou. Oui. Et nous sommes toujours avec nos invités sur ce plateau. Je reviens à vous, Madame Bernice Adja. Vous avez écouté le professeur Albert Ronokou et je suis tentée de vous demander pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui optent plus pour ce statut de maîtresse. Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça? C'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne sais pas si les femmes optent parce que toute femme a envie de se marier. Elle ne veut pas forcément rester dehors. Mais bon, les gens disent qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de femmes dehors. Et on n'opte pas pour ce choix, en réalité. Certaines personnes, oui, parce qu'elles ont besoin de leur liberté. Quand tu es marié, il y a des postes que tu occupes qui ne te permettent pas de jouer pleinement ton rôle. Une femme qui est tout le temps entre deux avions et tout ça préférerait peut-être être la femme de dehors ou la maîtresse ou encore l'amante que d'être une épouse pour ne pas se retrouver dans des conditions où tu ne t'occupes pas de ton mari, tu n'es jamais là, et c'est pour ça que je suis allée dehors. Dans ces conditions, d'accord. Maintenant, les autres femmes qui se retrouvent dans cette position ne veulent forcément pas être maîtresse. Elles veulent être l'épouse de quelqu'un, mais avec le temps, elles n'ont pas encore trouvé un jeune homme à qui s'accrocher, mais c'est quelqu'un qui est déjà marié, qui vient vers elles, et puis elles sont obligées d'accepter ça comme ça. Alors, docteur Tata Tossou, vous partagez l'avis de Madame Bernice? Oui, j'ai fini par épouser son raisonnement à la fin. À la fin, parce qu'au début, je me suis dit qu'elle voulait esquiver la question, elle voulait pas répondre, mais elle a fini par lâcher le mot. Que lorsque vous êtes, par exemple, une femme qui est dans deux avions à la fois, vous en prenez conscience et vous dites que vous risquez de ne pas assumer pleinement votre rôle de femme de maison. C'est bien ça. Oui. Elle a fini par répondre à votre question. Voilà. C'est en cela que j'ai fini par épouser sa réponse. Alors, ce que je vais ajouter, c'est que toute femme, quel que soit son statut, voudrait, oui, commencer par la maîtrise, être maîtresse,
Mais lorsque vous lui offrez les conditions qu'il faut, c'est normal qu'elle cherche à devenir votre épouse, quel que soit le rang. Ouais. Elle peut même en être la 20e. Même si vous ne lui offrez pas alors, toutes les conditions, lorsque tout le temps on vous voit avec... Laisse-moi finir s'il te plaît. Oui. Lorsque vous lui offrez les conditions, elle tentera naturellement de devenir votre épouse, quel que soit le rang. Mais au-delà de tout ça, et le comble, c'est que dès lors que vous l'abordez et qu'elle vous dit oui, sachez qu'à partir de cet instant-là, elle entre dans les calculs. Comment faire pour devenir votre femme? La femme est douceur, hein? Mais lorsqu'elle veut faire preuve de la violence aussi, on la méconnaît. Ah oui. Excusez-moi mes mots. Ça peut être des deux côtés, non? Non, c'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Oh, les hommes, c'est des... Fouca, on sait. Ça dit qu'eux, là, c'est la violence de tous les jours. La femme, a priori, c'est la douceur, n'est-ce pas? Mais c'est parce que nous la méconnaissons que nous pensons tout le temps qu'elle est douceur. Vous voyez un peu? Et donc, si vous ne faites pas attention, celle qui a accepté hier être votre maîtresse tentera de s'imposer et même briser votre foyer. Alors, tout à l'heure, Madame Bénice, vous l'avez dit, oui, je pense que vous avez des messages, des internautes. Oui, il y a beaucoup, nous avons reçu beaucoup de messages, On va peut-être revenir après à vous, Madame Bénice, le temps que Roch nous lise quelques messages. Nous allons commencer par le message de M. Martin Chafara, qui va s'afficher. Il dit les raisons de cette situation sont multiples et multiformes. Après plusieurs années de vie de couple, le couple est souvent confronté au problème de présence d'enfants, les empêchant de s'épanouir comme d'habitude. Le manque de moyens pour se construire de maison et séparer sa chambre de celle des enfants afin de s'épanouir véritablement finit par jeter le couple dans la monotonie et la perte d'envie sexuelle. Certaines femmes commencent à affectionner beaucoup plus les enfants que leur mari et à moindre erreur, c'est la bagarre. Il y a aussi des hommes qui aiment toujours le neuf, donc qui éprouvent du plaisir à sauter de femme en femme, ce qui n'est pas le cas chez une femme sous toit, sauf en cas exceptionnel. Et il dit aussi par rapport à la question 2, oui, pour certains, c'est juste parce que c'est juste un passe-temps. Juste après son passage chez la maîtresse, ils s'oublient l'un et l'autre. Il revient, il dit, toutefois, il y a le comportement des femmes qui apprivoisent leurs hommes et se disent qu'ils sont à elles seuls. D'autres ont un caractère répugnant et insupportable. Ce sont elles qui ne supportent aucun parent, aucun frère, aucune sœur, ni personne du côté de l'homme. Voilà. Voilà un autre message qui s'affiche. C'est bien ça? Oui. C'est bien, ça a déjà passé. Il y a d'autres, oui, d'autres ont caractère répugnant. Voilà. On peut passer à un autre message, s'il te plaît, Robles. Et il dit ce n'est pas toujours l'homme qui nourrit la femme, même si c'est le cas le plus fréquent. Ceci dépend de la classe de la femme maîtresse. Lorsqu'elle veut être trop capricieuse aussi, l'homme tourne dos et va ailleurs. Retenons simplement que l'homme sérieux et conscient n'investira jamais dehors plus qu'à la maison s'il n'est pas bassé. Et il y a un autre, il revient, il dit, par rapport, il dit, en plus, pour celles qui en vivent pleinement, c'est un bon commerce, bien qu'elles ne soient des prostituées. Dites-vous, il y a plusieurs hommes qui banquent grave juste pour un baiser, qui dit mieux. Donc, ce ne sont pas forcément de mauvaises femmes. En plus, elles ont besoin de faire la vie aussi. Maintenant, aux femmes mariées de prendre soin véritablement de leur mari, surtout beaucoup de tendresse.
l'homme est comme un bébé, mais un prince à adorer, et vous avez le retour de l'ascenseur. Il y a Claire Rougan Ayemona, Madame Claire Rougan Ayemona qui dit bonjour, vous avez bien développé le sujet et je suis d'accord avec vous à 90%. Ma réserve se trouve dans vos deux derniers paragraphes en guise de conclusion. Voilà ce qu'elle dit. Et qu'est-ce qu'elle dit par la suite? Elle revient. Je vais voir le message. Ah là 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 là. Bon. En attendant, oui, vous pouvez passer le message. Hein, je m'embrouille un peu dans les messages ici. Oui. Oui, très bien. Il y a un message qui dit, moi je n'ai pas, c'est Cadnel qui dit ceci, moi je n'ai pas vraiment de connaissances dans ce domaine, ce qu'on apprend de bouche à oreille, Monsieur Jaffa a tout ramassé. Déjà, sur la réponse numéro 2, je ne pense pas qu'elles sont des maîtresses non déclarées, je ne crois pas que ce soit seulement les hommes mariés qui le font. Je le dis parce que dans les écrits, il a dit quelque part que ça dépend de quelle maîtresse, juste pour dire que les femmes mariées qui sont autonomes financièrement le font également. Tu peux m'aider à lire un message rapidement? Un message qui m'intéresse beaucoup. Il dit « Avoir une maîtresse est devenu une conformité chez la majorité des hommes. L'infidélité se formalise chez eux. Je trouve que ce n'est pas responsable car ils n'ont pas fini de régler les problèmes à la maison et vont endosser d'autres charges. Quand on me dit que les hommes dépensent moins dehors qu'à la maison, je pense que c'est une apparence. » Voilà. Très bien. Je retrouve maintenant le message de Mme Claire Rougan Ayemona. Elle dit ceci, je ne suis pas d'accord par rapport à la phrase, maintenant aux femmes mariées de prendre soin véritablement de leur mari, surtout beaucoup de tendresse. Elle dit, je ne suis pas d'accord avec cette première partie de la conclusion parce que c'est à croire que la femme n'a pas besoin de tendresse et a principalement pour rôle de s'occuper du mari. Non, la femme aussi est un être humain doté de sensualité qui a besoin de tendresse tout autant que l'homme et parfois mieux que l'homme pour des relations sexuelles épanouissantes. N'ayons pas peur d'appeler les choses par leur nom. En amour, on se donne plus si on en reçoit aussi de son partenaire. Exactement. Voilà. J'ai un dernier message à mon niveau. Il dit « Les hommes fuient leurs responsabilités familiales et s'engagent ailleurs. Ces femmes exigeantes leur retirent tout ce qui devait servir au bien-être de la famille. Ces maîtresses sans pitié ni vergogne deviennent des louvres pour les femmes, les vraies épouses. Mais quelque part, il faut se dire que ce sont les hommes qui ont créé cette vilaine situation par leur inconstance, leurs vices et péchés mignons, femmes et ou alcool. D'accord. Je lis rapidement un message de Maître Huguette Bopé-Nkadja. Elle dit, avant de donner mon opinion sur les questions, je voudrais dire que pour traiter ce sujet, il faut avoir le courage de se libérer l'instant de cet échange de tout carcan culturel, sociologique pour se dire la vérité. C'est comme cela, moi, je fonctionne en tout cas après plus de 30 ans de mariage et plus de 27 ans de métier d'avocat qui entend beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur des couples. Je puis partager avec vous l'idée qu'avoir une maîtresse provient la plupart du temps des cas d'envie d'aller voir ailleurs. Que cette envie n'est pas exclusivement masculine, mais féminine aussi. Des femmes ne l'expriment pas et ne vont pas jusqu'à prendre des amants aussi facilement que les hommes pour la simple raison que dans le cas de l'homme, la société le prend comme une chose normale et que dans le cas d'une femme, la société le prend comme une haute trahison méritant la mort. Sinon, physiologiquement, la lassitude gagne aussi bien l'homme que la femme dans le couple. Et il ne faut pas jeter la pierre à la femme seulement quand on parle de « elle pense que tout est acquis » ou « elle se néglige ». Les hommes aussi se négligent
pousse du ventre, ne rase plus les poils dans les aisselles, rôtent sans s'excuser, tournent le dos à leur femme dès qu'ils ont fini de faire l'amour avec elle pour se mettre à ronfler. Comme m'a dit une de mes clientes, son mari progressivement l'a prise pour une jument. Il rentre, mange un gros bol de pâtes et de menthe, transpire, flot, et dans cet état, il monte sur elle en rôtant et via, il fait son truc, descend, il tourne le dos et se met à ronfler. Elle veut divorcer pour ne pas avoir à le tromper sous son toit. Je vois qu'il y a tellement de messages. Il y a tellement de messages. Ils disent beaucoup de choses aussi. Je voudrais remercier tous ceux qui nous envoient des messages pour contribuer à l'animation de cette émission. Nous aurions bien voulu continuer la lecture des autres messages. Malheureusement, le temps... Oui, nous allons donner la parole à nos invités ici sur le plateau pour un dernier tour de table. Je reviens à vous, Madame Bernice Adja, et je vous demandais quel peut être le revers justement de cette situation, c'est-à-dire de la posture de maîtresse. Bon, je pense quand même qu'on a dit beaucoup de choses et je demanderais plutôt aux hommes d'être beaucoup plus sincères quand ils veulent aborder une relation. Je veux sortir avec toi, tu me plais, mais même avec une maîtresse. Oui, ouais. Oui, on parle de la maîtresse. Bien ça sûr. Veut dire que cet homme est déjà marié. Je veux sortir avec toi, mais je ne veux pas d'une relation sincère et durable. Quand ça commence comme ça, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura rien du tout. On est juste des amis, on flotte ensemble et puis ça s'arrête là. Elle ne sera pas si exigeante que ça. Parfois, ça tourne et la femme tombe enceinte. Et là, ça commence. Donc, pour ne pas en arriver là, et quand ça arrive comme ça, les hommes ne sont pas souvent d'accord parce qu'il t'a déjà prévenu. Je veux juste être ton ami, être l'écoute de tous tes problèmes. Je veux qu'on passe du bon moment. Mais quand ça dure trop, et cette dernière, qu'est-ce qu'elle devient? C'est ça. Quand ça dure trop, on vous a tout le temps vu ensemble avec tel monsieur, que demain, on vous voit avec un autre monsieur, ça peut vous desservir également. Alors, docteur Tatochou, dites-nous, pour vous, quel peut être le revers de cette situation? En guise de conclusion, très rapidement. Madame Bernice vient de dire, je suis entièrement d'accord avec elle, mais avant de donner d'autres points, je voudrais très rapidement dire ceci. Oui, très rapidement. Il faudrait que nous prenions l'habitude de traiter les sujets en cours. Lorsqu'un sujet est posé, il faudrait que nous fassions l'effort de rester dans le cadre de ce sujet-là. Avec tout ce que j'ai entendu comme message tout à l'heure, je dis les gens sont passés à côté de la plaque. Et je ne veux pas citer de nom, mais j'ai entendu le message de Mme Onga, Claire Ayimona, j'ai entendu le message de la dame. Il ne s'agit pas ici de faire le procès des hommes, parce que votre sujet a été clair, les maîtresses. Mais le jour où on nous dira des femmes qui pratiquent la polyandrie, on saura ce qu'il faut mettre dans le sac des hommes. Mais ils sont passés complètement à côté de la plaque. Bon, c'est leur façon de lire. C'est leur façon de lire. C'est leur droit. C'est leur droit. C'est leur droit également. J'aurais bien tout voulu comme les vous avez avoir votre droit. Oui. Nous allons l'organiser et puis vous allez vous entendre. Le revers, c'est ceci. À côté de ce que Mme Bernice vient de dire, il faut avouer qu'il y a des hommes imprudents. Vous savez que vous n'allez pas avoir une relation de longue durée avec la dame et vous l'affichez partout. Vous voyagez tout le temps avec elle, vous êtes avec des amis, vous êtes avec certains de vos parents. Mais celle-là, qui aussi aspire à être épouse de quelqu'un, elle est aussi une femme. Demain, quand on la verra sous le toit de celui-là, vous savez comment on va la traiter. Donc, c'est des choses à éviter. Tout à fait. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'était passé, mais je vais revenir là-dessus. Votre expression de prestataire de service, moi, me gêne, c'est subjectif. C'est-à-dire, de ce terme-là, on risque de basculer sur le terrain du travail de sexe. Elles ne sont pas des travailleurs de sexe.
les maîtresses ne sont pas des travailleurs du sexe. Bon, donc, Rock, s'il te plaît, en échange, s'il te plaît, il faut qu'on, c'est pas bien. Il faut qu'on, elles sont pas des prestataires. Non, elles sont peut-être des prestataires de douceur. D'accord, des prestataires de douceur. Mais lorsque le moyen pécunier entre en jeu, qu'est-ce que... Elle a dit, ce n'est pas forcément l'argent qu'elle met devant. D'accord. Merci beaucoup, merci. Raka de difficulté a dit merci. Il a compris. Le prestataire de douceur, c'est ce qu'on... Je préfère. C'est ce que vous nous recommandez. Quand on dit de service, là, il y a le pécunier qui entre en jeu tout de suite. D'accord. Mais on retient qu'elles ne sont pas, les maîtresses ne sont pas encore des épouses non déclarées. Voilà. Elles sont non plus des travailleurs du sexe. Elles non donc plus. Pas des prestataires de service. D'accord, mais des prestataires elles sont là Disons voilà. D'accord. Non déclarés. Ah, d'accord. C'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. Merci beaucoup. Là, le diable va intervenir tout de suite. Merci à vous, Madame Bernice Sadja, d'être passée. Merci également à vous, au professeur Dr Jean Tosso Tata. Merci également à vous qui nous suivez, qui continuez à nous envoyer des messages. Nous allons... Au professeur Albert, on a oui, merci à lui également. Merci beaucoup, j'oubliais. Merci de me l'avoir rappelé. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec Us et Coutume. Et cette semaine, nous irons dans le milieu Bariba pour parler de la notion de l'honneur. L'honneur qui est une valeur cardinale chez les Bariba. Ils préfèrent, selon ce qu'on a appris, se donner la mort plutôt que d'essuyer une honte et de perdre son honneur. Eh bien, pourquoi cela? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Nous allons le découvrir dans Us et Coutume. Le Batonou le comprend et le traduit par une assertion. Plutôt mourir que de vivre dans la honte, dans le déshonneur. Chez nous, on ne conçoit pas que vous allez à une bataille, que vous la perdiez, que vous reveniez. Tu meurs au champ de bataille, tu es plus glorieux que celui qui a fui le champ de bataille, qui est retourné. Quand vous ne pouvez pas défendre votre honneur, quand vous n'avez pas de dignité, on commence par soupçonner votre naissance. C'est-à-dire votre avenir même est remis en cause. Et c'est ça qui permet aux parents de préparer les enfants à la succession. N'oubliez pas que dans notre société, nous avons une caste de griots, par exemple, qui doit chanter vos louanges, qui doit faire le panégyrique de votre famille. Mais si dedans, là, il y a des cas de déshonneur, c'est comme un grain de sable dans votre nourriture. Ça devient indigeste. Donc on ne peut pas vous louer avec toute la gloire qu'il faut. Bioguera a voulu défendre son honneur parce qu'il voyait que ces sujets sont harcelés par le blanc, par le colon. Et il ne comprend pas que lui soit là, lui sur qui les populations comptent, et que le blanc vienne les martyriser, les traumatiser et qu'ils ne puissent pas réagir. Il y a un autre exemple aussi de deux résistants. Le premier, c'est Tamasuno Bonuki qui est mort à Bonuki. Quand il est allé, lorsqu'on lui a dit que Sakayema est tué, il dit lui il ne peut pas rentrer. Même Sakayema à la bataille, il n'est pas allé combattre pour être défait. Donc il a préféré mourir au champ de bataille. Bon, c'est un peu difficile aujourd'hui de le constater à 100%. À 100% parce qu'on est plus nombreux, les besoins vitaux s'accroissent et bon, les partisans de moins d'efforts aussi deviennent nombreux. Et ça fait que, bon, on constate
de temps en temps des dérives. Et oui, c'était la UC Coutume avec les Bariba. Sa Majesté Sounon Tekou nous entretenait sur le sens de l'honneur chez le Bariba. L'honneur qui est d'une très grande importance chez les Bariba. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils préfèrent mourir que de perdre cet honneur-là. Et je pense que c'est ce qu'on devait même faire. On doit tenir vraiment à son honneur. Effectivement. On doit cultiver son honneur. C'est une valeur qu'il faut effectivement cultiver, comme vous le dites, pas seulement en milieu Bariba, mais on doit pouvoir défendre son honneur, pouvoir défendre sa dignité et tout. Je crois que c'est cela qui fait de vous un grand homme ou une grande femme dans la société. Oui, celui qui ne taille pas d'importance à son honneur, vraiment, il salit pratiquement toute sa famille, toute sa progéniture. Ce n'est pas bien. C'est vraiment pas bien et ça peut avoir de répercussions, de très grandes répercussions sur votre alentour, immédiat comme lointain. Voilà. Absolument. Oui, Marcel, c'est le moment de passer au prénom africain. Exactement, nous allons découvrir le prénom africain du jour juste après ceci. Cette semaine, nous sommes dans l'ère culturelle Idacha et nous retrouvons Thomas Akparo. Bonjour monsieur, bonjour madame la journaliste. Bonjour Thomas Akparo, comment allez-vous? Je vais très bien vous-même, vous allez très bien j'espère. Ça va très bien aussi. D'accord. Alors cette semaine nous retrouvons encore notre ère culturelle Idacha. Voilà. Idacha pour ne pas dire l'ère culturelle Yoruba en général, puisque c'est l'ère culturelle Yoruba qui couvre tout ce qui est Idacha, Icha, Tchabé et autres. Alors ce matin, je vais commencer par dire, pas citer un proverbe qui dit Odo Tongbagbe, Orisonre, c'est-à-dire une rivière qui oublie sa source finit par se tarir. Ce qui voudra dire que si nous oublions là où nous avons quitté, nous allons finir par nous perdre ou disparaître complètement. C'est pourquoi d'ailleurs je vous remercie pour l'initiative et surtout pour ce que vous faites pour le développement de notre culture. Absolument. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Et nous parlons de quel prénom déjà? Oui, ce matin nous allons découvrir le prénom Kolawole. Kolawole, oui. Kolawole qui est une phrase en Yoruba. Pour ceux qui comprennent la langue Yoruba, cela voudra dire Ko Ola Wole. Ko qui veut dire ramasser, Ola qui veut dire richesse et Wole c'est de faire rentrer. Alors je ramasse la richesse et je fais rentrer dans la famille. Kolawole voudra dire faire rentrer la richesse. Ko Ola Wole. Ko Ola na Wole, donc il ramasse la richesse et fait la rentrée. Donc ramène la richesse à la maison, faire rentrer la richesse. Alors, c'est comme un ordre qu'on intime. Voilà. Donc, on envoie l'enfant, celui qui porte en mission, il a l'obligation de faire entrer la richesse. Donc, celui qui porte ce nom-là automatiquement, c'est que lui, il est venu pour lutter, il est venu pour accomplir obligatoirement une mission. On ne t'a pas dit Ko Yawale, c'est-à-dire ramasse les femmes. Non, il y a la pauvreté. Voilà. C'est ça. Donc, automatiquement, si tu portes ce prénom, tu dois savoir que tu dois tout faire pour effectivement accomplir le désir de tes parents. Alors, les parents qui donnent ces prénoms, c'est parfois les parents qui ont beaucoup travaillé dans la vie, mais n'ont pas eu le résultat, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. En réalité, ils se sont vraiment battus pour atteindre un objectif, mais finalement, l'objectif n'est pas atteint. Alors, que faire? Ils disent à l'enfant, il faut finir alors ce que j'ai commencé. Et tu as l'obligation d'atteindre l'objectif là. Voilà ce que j'ai commencé. C'est comme la poésie qu'on nous enseigne au premier, le labourage des enfants, où quelque part on dit fouiller, bêcher, tout ça, qu'il y a un trésor caché dedans, mais je ne sais pas l'endroit. Donc on dit à l'enfant, tout est fait, mais maintenant tu as l'obligation de ramener le trésor à la maison. Ko Ola Wole. Donc ceux qui portent ce prénom là, s'ils sont conscients de l'explication de ce prénom, savent qu'ils doivent beaucoup travailler. Ils ne doivent pas, je ne sais pas comment le dire, mais ils ne doivent pas se mélanger à tout ce qui n'est pas
tout ce qui n'est pas bien. Ok. Mais en même temps, c'est aussi une bénédiction, une prière de bénédiction. Oui, en même temps, un parent, vous êtes conscient avec moi qu'un parent qui t'envoie en mission doit forcément te bénir et te donner également les moyens qu'il faut. Parce que quand on t'envoie en mission, il faut avoir également les moyens. Et ces moyens-là, déjà, c'est l'éducation qu'on inculque à cet enfant-là. Si par exemple, je sais que le parent veut que son enfant soit journaliste, comme vous par exemple, alors déjà qu'il envoie en mission, il doit tout faire pour que son éducation ne suive que les traces du journaliste ou tout ce qu'il faut pour qu'il devienne réellement ce qu'on veut qu'il soit. D'accord. Mais lorsqu'on voit le prénom Kolawole, bon, pour tous les Kolawole que moi je connais, ce sont des gens, ce sont des hommes. Oui, exactement. Est-ce qu'une femme peut aussi porter ce prénom? Non, c'est vrai, une femme peut porter ce prénom. Mais c'est rare. Mais c'est très rare. Puisque déjà c'est un prénom de lutte, c'est un prénom de combat, on préfère le donner qu'aux hommes. On préfère le donner qu'aux hommes, qu'aux sexes masculins. Mais une femme peut porter ce prénom-là. Mais est-ce qu'il est arrivé déjà que quelqu'un porte ce prénom mais qui ne remplisse pas ses critères, ses caractéristiques? Non, je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas d'exemple pour l'instant. Tous ceux qui portent ce prénom, à ce que je sache, luttent. Et quand même, ils arrivent quand même à défendre leur famille. C'est à croire que tous ceux qui s'appellent Kolawole sont des gens riches? Bon, vous savez, il y a une chose. Les prénoms, il y en a qui donnent des prénoms juste parce que ils ont entendu ce prénom-là quelque part, ils ont aimé juste le son, tout ça. Donc, ils ne savent pas en réalité les explications qui accompagnent ce prénom-là. Mais il y a aussi qu'on dit que... il y a l'influence aussi du prénom. Oui, l'influence. Mais il y a aussi qu'on dit que c'est l'exception qui confirme la règle. Parfois, il y a également des exceptions. C'est comme des vagabonds qui s'appellent fidèles. Excusez, ceux qui portent ce prénom-là. Ouais, donc, il y a des gens qui portent le prénom, mais qui en réalité, dans la réalité, font carrément le contraire. Le contraire de ce que le prénom dit. Donc ça peut aussi arriver. D'accord. Que Kolawole ne soit pas le ramasseur de richesse. Mais plutôt ramasseur de pauvreté ou un voleur. D'accord. C'est une chose qu'on ne souhaite pas. Voilà, le mieux c'est qu'il soit ramasseur de richesse. Alors que tous ceux qui portent ce nom ou tous ceux qui désirent donner ce prénom à leurs enfants sachent réellement la raison pour laquelle ils donnent ce prénom. Et cela ne voudrait pas dire, voilà, on t'appelle Kolawole, va ramasser la richesse. Non, il faut l'éduquer, il faut le mettre sur le droit chemin. Il faut mettre à sa disposition les moyens qu'il faut pour atteindre vraiment, véritablement ce objectif-là. L'enfant également doit savoir que oui, je suis en mission pour mes parents et j'ai l'obligation également de ramener la richesse-là à la maison. Et au prix de sa sueur. Voilà. Et peu importe la position, il peut être né comme Benjamin. Oui, peu importe la position, Kolawole se donne comme il faut. D'accord. Tu as envie de donner Kolawole Non, c'est un bon prénom. Bon, malheureusement... Il y en a qui donnent également Bolaji, ou Bola. Bolaji, par exemple, là, c'est que l'enfant est né dans la richesse. Il est venu retrouver la richesse. C'est un prénom qu'on donne souvent au Benjamin, c'est-à-dire, bon, le monsieur là, il a travaillé, là, l'argent, l'enfant est né en dernière position, il a tous les moyens, il a tout à sa disposition. Donc, Bolaji, il doit être... C'est différent de... Kolawole. Oui, Bolaji, lui, il a vu la richesse, mais Kolawole, il va chercher. D'accord. Merci beaucoup, Thomas Akparo. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous restez avec nous. On va passer à la capture. L'image du jour. La capture du jour nous est proposée par Arnaud Adadja. C'est lui qui nous a soufflé de passer cette image. C'est une image qui présente comment la femme respectueuse devrait répondre à l'appel de son mari. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr? On l'appelle au téléphone et puis elle se met à genoux pour répondre. Le lieu où elle se trouve, elle se met tout de suite à genoux pour parler à son mari. Qu'est-ce que vous pensez de... Si je me trouve dans une salle de réunion et que mon époux m'appelle, je commence par fléchir genoux pour lui répondre. Est-ce qu'on ne va pas me traiter de... C'est très comique, hein, vous savez. Il faut respecter son mari. Hein, le respect, vraiment, nous enseignons le respect en Afrique. Mais là, c'est exagéré. C'est quand même au téléphone. Le mari ne te voit pas, il ne sait pas. Mais c'est à croire que le mari est la foi.
Mais vous savez, dans nos milieux, il y a certains milieux, la femme ne peut pas rester debout et parler à son homme. Oui, là, nous le savons, même surtout dans le milieu Yoruba ou le milieu Batono, comme vous venez de le dire, là, pour ceux qui maîtrisent bien leur culture, c'est ça, le respect. Le mari est comme un dieu. Vous m'excusez le terme, le mari est comme un dieu et la femme doit l'obéir comme il obéit son dieu. Et pour parler à son mari, il doit avoir toujours le regard baissé. Pas seulement à son mari, à sa belle famille, à tous ceux qui sont quand même à un certain âge. Dire qu'au téléphone, il doit se mettre. Non, je pense que parfois, certaines personnes le font sans le savoir. Ils ont été éduqués comme ça. Ça devient un réflexe. Oui, ça devient. Mais il ne faut pas aussi exagérer. C'est ce qu'il dit. Oui, mais là, ça, c'est vraiment exagéré. Tout d'abord, la manière de répondre d'abord au mari peut déjà montrer si tu respectes ton mari ou pas, que tu sois assise ou debout, tout ça, la voix, avec la voix, tout ça. Mais se mettre, ça c'est exagéré, c'est bête. Je pense qu'il va faire pour relever le caractère, respect qu'il faut avoir vis-à-vis de son époux, de son conjoint, même de la société. Le respect est d'une très grande importance. Quand vous respectez bien, vous avez toujours des opportunités. Oui, c'est ce que je crois aussi. On ne refuse pas, on ne demande pas aux femmes de ne pas respecter leurs hommes, non. Mais bon, il faut le faire, il ne faut pas exagérer. Et le revers aussi, c'est-à-dire vice-versa. Il faut que l'homme aussi respecte sa femme. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas mis l'homme... Mais l'homme ne va jamais se mettre à genoux avant d'appeler. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ok, merci beaucoup à toi, Thomas. On va se retrouver demain. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. On va passer par ici, à votre droite, pour descendre du plateau. Voilà, Martial, nous tendons vers la fin. Aujourd'hui, en Instant Éco, nous allons parler de la mangue. Nous sommes dans la saison de mangue. Effectivement, nous sommes lundi et Instant Éco aujourd'hui nous amène dans l'univers des mangues. Retenez tout simplement que le Bénin figure parmi les pays mieux lotis en matière de production de mangue. Du nord au sud, en passant par le centre, la production de la mangue est très développée. Eh bien, la FAO estime la surface couverte par la mangue à 2400 hectares en 2008. Selon les résultats, eh bien, avec une production annuelle de 13 000 tonnes, la FAO nous dit sur son site que le Bénin est à une grande échelle de production de la mangue. Les principales villes où la production est d'une certaine considération sont Tanguieta, Latitengu, Parakou, pour ne pas dire tout simplement le Septentrion. En 2019, le gouvernement béninois, pour améliorer la qualité des fruits, surtout de la mangue, a fait un don de 8 800 plants de mangue importés du Mali qui ont servi à reproduire ou à développer la reproductivité et la plantation de 4 000 hectares en cette année 2020. Ça s'est passé dans le Koufo. Eh bien, cette démarche était inscrite dans le sens de l'amélioration de la production de la mangue afin de faire de cette filière une filière à grande échelle. Au Bénin, la saison des mangues est en cours, Roch l'a dit tantôt, et nos petits sondages nous ont permis de savoir que la grande bassine de mangue, de la petite mangue est vendue à 300 francs et la grande bassine de la mangue qu'on appelle généralement greffée est vendue à 500 voire 1000 francs dans les villes comme Lokossa. Et quand on vient un peu vers Abomey, Boïkon, vous avez cette même bassine qui est vendue à 300 francs voire 700 francs selon la quantité que vous voulez acheter. Mais actuellement, en détail à Cotonou, surtout que nous sommes en temps de carême, ça coûte cher. Elle est vendue, je peux vous dire, le tas de 4 mangues seulement coûte déjà 500 francs à Cotonou. Oui. Voilà le paradoxe avec la proximité des lieux de production. Et quant au stockage, la grande difficulté au niveau de la filière mangue reste sa très petite capacité de stockage. Pour cause, nous pouvons citer le manque d'usines de transformation à grande échelle. Conséquence, ce sont des tonnes de mangue qui sont déversées chaque année dans les caniveaux et autres lieux d'ordures. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et quant à la transformation de la mangue, les fruits qui ne sont pas encore mûrs peuvent être transformés en chutney, conserve et condiments. Mais quand ces fruits-là atteignent déjà la maturité, on peut les transformer en les préparant en tranches, en sirop ou en saumure, mais aussi en jus, en purée
en confiture, compote et surtout des glaces pour ceux qui en raffolent. Oui, et nous en avons vu tout à l'heure, nous avons vu comment on a transformé la mangue, comment dit-on, en jus, en purée, tout et des tout. jus de mangue. Ouais. Il faut aussi dire que les graines de la mangue sont moulues en farine et le bois du manguier, attention, puisque nous parlons de la mangue en général, il y a aussi le bois de la mangue qui est utilisé pour des bateaux, des revêtements de sol et des meubles. Voilà. C'est un fruit très savoureux, nourrissant et très riche en vitamine C. Voilà. C'est joli, voilà. Et vous savez, moi, j'ai un amour particulier pour la mangue. Je peux manger la mangue du matin au soir. J'espère que vous vous déparasitez aussi. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Je le fais. Merci. Je n'ai pas honte à le dire. Ah oui, d'accord. C'est moi. Merci. Alors, avec notre réalisateur du jour, Angéniquez Dorego, nous allons directement enchaîner avec le clip du jour. Et aujourd'hui, depuis le début de cette émission, nous étions avec championnat dans le lit de Miss Encore Espoir. qu'il peut y avoir d'autres choses dans le lit, je ne sais pas pourquoi on met l'accent sur le championnat. Oui, c'est le championnat. Oui, c'est la boxe sur le ring. Les compétiteurs ou... Vous allez voir. Tu me dis je suis coupable et tu veux me tuer. Tu t'en vas trouver les marabouts. Pour toi c'est devenu concurrence. La rivalité s'est installée, mais faisons tout en clair. Face à ma rivale, oh, oh, oh. Je veux être face à ma rivale, oh, oh, oh. Face à ma rivale, oh, oh, oh. Je veux être face à ma rivale, oh, oh, oh. Ce n'est pas moi. Pourquoi me faire la guerre? Je n'ai pas choisi ma soeur, pourquoi tant de palabres? Il m'a fait miroiter de quitter la femme qui n'aimait plus. Il a su me rassurer qu'on est fait pour être ensemble. Je veux prouver que j'en suis pour rien, madame ma rivale. On n'a qu'à aller au championnat. On n'a qu'à aller au championnat. On n'a qu'à aller au championnat. Stéphane, c'est saignant. Et ma rivale, c'est mieux le combat au lit que de vouloir ma mort par le gris-gris. Charlie Chalot, Edson Sopé. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. Les yeux dans les yeux. On va jouer dans le lit. Tu vas me regarder, je vais te regarder. Faisons le championnat dans le lit. Les yeux dans les yeux. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. Si tu gagnes, je laisserai le mari pour toi. Mais si je gagne, tu laisseras le mari pour moi. Si tu gagnes, oh, je laisserai le mari pour toi. Mais si je gagne ma soeur, tu connais à faire là-haut. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. Les yeux dans les yeux. On va jouer dans le lit. Tu vas me regarder, je vais te regarder. Faisons le championnat dans le lit. Les yeux dans les yeux. On va jouer dans le lit. Faisons le championnat dans le lit. Championnat dans le lit de Miss Espoir. J'espère que vous avez aimé. Oui, il faut le championnat sur le plateau, il faut le dire également. Notre championnat, c'était la danse. C'était la danse. Oui, c'était pour voir qui allait gagner. Mais c'est moi qui ai gagné. Vous êtes sûr que je peux vous laisser le plateau? C'est moi qui ai gagné. Oui, vous êtes sûr que... Et oui, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission que vous avez suivie depuis 6h30. Nous étions en votre compagnie.
toute l'équipe de réalisation de l'autre côté à la réalisation. Angélique Dorego, oui. au son. Au son, il y avait Anno Tossou et Armel également. Anno Tossé ou Tossou? Tossé. Et les programmes du jour, c'est bien sûr Robles avant son camp. Oui, et nos deux chefs d'édition. Derrière la caméra également, il y a Arossi René. Oh là là! Le chef d'édition également. Comment je peux oublier Arossi? Kenneth et Jennifer Sativi. Voilà. Oui, on était aussi assistés par toute l'équipe de la production. Il y avait également Madame Abiatou Marou Denagbe, il y avait Anouar Dadja, il y avait tout un monde. Hein. Nous leur disons merci. C'est ainsi que nous démarrons cette belle semaine. Je vous la souhaite très, très fructueuse. Je vous laisse savourer encore championnat de Ligue, Miss Espoir. On se donne rendez-vous demain. Au revoir. Même heure et même chaîne. Pour toutes les rivales, c'est pour vous. Tu m'en veux pourquoi? Je n'ai rien contre toi. Tu me dis je suis coupable et tu veux me tuer. Tu t'en vas trouver les marabouts. Pour toi c'est devenu concurrence. La rivalité s'est installée, me faisant tout